Alors que les ventes vintage explosent, les boutiques également, les sites de vente en ligne, quels sont les investissements intéressants que l'on peut faire dans le vintage? On en parle tout de suite avec Catherine Lecomte. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Sybille. Alors vous êtes experte vintage depuis 15 ans, plus encore peut-être. Merci beaucoup d'être avec nous. Et tout d'abord, vous venez de lancer il y a quelques mois votre site de vente aux enchères en ligne. Pourquoi est-ce que vous avez senti déjà qu'il fallait recréer ce site de vente en ligne il y a quelques mois? En fait, ça fait plus de 15 ans que j'ai lancé mon activité, donc principalement de l'achat-vente, avec un projet initial qui était quand même d'un site de vente aux enchères. Bon, le projet a mûri pour aujourd'hui finalement vraiment se mettre en place. Ça fait 5 ans que je fais partie d'une chambre d'experts à Paris, spécialisée donc en bijoux couture et maroquinerie de luxe, maroquinerie et accessoires. Et j'ai été démarchée l'année dernière, début de l'année, pour faire de l'expertise pour une maison de vente à Paris. Et puis finalement, je me suis dit: «Mais non, moi j'ai envie finalement d'organiser mes propres ventes, où la marchandise est hyper sélectionnée et où j'ai également la possibilité de faire découvrir des choses». Alors j'ai, mon but, via ces ventes aux enchères, c'est de, hem en fait, c'est de faire découvrir, de donner envie d'investir, mais de porter aussi les pièces et puis après de pouvoir les transmettre. Donc il y a tout un cheminement, parce qu'aujourd'hui, l'investissement, c'est très compliqué en ligne. Comme vous dites, il y a énormément Mais de oui, c'est choses ça. et d'abord, on voit tous les prix. C'est ça, on Donc va. comment savoir quel est le bon prix? Et puis après, on ne sait pas bien voir sur photo. Enfin, je trouve qu'en fait, il faut être marchand pour acheter en ligne. D'accord. Parce que je trouve que c'est hyper compliqué, tellement qu'il y a des objets qui sont faux. Donc on est dans un marché où les faux, pullulent. Alors on parle de, ben oui, il y a des systèmes maintenant avec l'IA pour avoir les certificats. Personnellement, j'y crois pas. Je trouve qu'il faut voir les pièces, il faut les toucher, il faut les sentir. Surtout que, par exemple, quand on est et les poinçons, la même chose. Donc les bijoux Chanel, il y en a une quantité de faux et on est dans une qualité en plus qui est loin de ce qui était, vintage, ce qu'on appelle du Mais alors vintage au justement, niveau qualité. qu'est-ce qu'on appelle, du vintage? Parce qu'on a l'impression que tout est maintenant, vintage vu la l'offre qui est possible. À partir de quand est-ce qu'on peut parler de vintage? Est-ce que vintage, ça veut dire que c'est forcément, un sac ou un bijou qui a, une certaine valeur? Qu'est-ce qu'on appelle vintage, exactement? Alors vintage, ça peut être vu comme enfin, il y a 2 façons, je pense. Comme un grand cru, donc c'est-à-dire comme une pièce, hem, qui peut avoir même seulement quelques années finalement, mais qui est collector. Parce que c'est une série limitée, parce que c'est dans un cuir particulier, parce que, voilà, ça a été fait pour un défilé comme maintenant, Chanel fait, tous les défilés métiers d'art. Donc c'est un côté qui est intéressant d'un point de vue pièce. Mais ça peut être seulement quelque chose qui a 2, 3 ans finalement, mais c'est vintage parce que ce n'est plus dans le catalogue, hem, Que de voilà, on ne l'année, sait plus l'acheter. de l'année, 1. Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour, mettre un prix dessus? Parce que c'est vrai que moi, parfois, je vois des choses qui se vendent, c'est écrit vintage, on a l'impression que c'est plus cher encore que quelque chose de neuf. Donc parfois, je me dis: «Est-ce que les prix sont bien adaptés à ce qu'on nous vend et ce qu'on nous Oui. propose?» Alors là, je trouve que c'est toute la difficulté et donc effectivement, avec mes ventes aux enchères, moi, j'essaye de sourcer avec mon œil au niveau de l'intérêt des pièces et de la qualité de leur état, qui, je pense, est vraiment crucial finalement dans le cadre d'un achat, vintage ou même, d'une pièce neuve. Si elle a été mal restaurée, par exemple, ça vaut plus rien du tout. Il faut le savoir. Donc il faut pas aller acheter un sac Hermès en ligne, qu'on vous dit: «Oui, ça a été reteint, ça a été refait par un atelier». Non, parce que s'il y a un jour un problème avec cette pièce, vous allez aller, chez la ma à la près de chez, Hermès, ils vont même plus vouloir voir la pièce. Ils vont Mmh. plus vous la reprendre pour refaire un spa derrière. Donc l'intérêt, c'est vraiment de, hem ben, de s'assurer et c'est ce que je veux faire via mes ventes, c'est de s'assurer de la qualité de l'état des pièces, que ça n'a pas été mal restauré ou restauré et puis après de commencer un prix de départ d'investissement. Donc c'est-à-dire, par exemple, un Kelly Hermès. Alors, on va pouvoir le trouver, par exemple, un beau modèle vintage en box noir.
quel est le juste prix? Si on Mhm. devait l'avoir aujourd'hui chez Hermès, on pourrait payer 12 000, 12 000 euros pour un Kelly noir en box. La seule chose, c'est que on ne sait déjà pas l'avoir. Que si on sait l'avoir en direct, finalement, là, on tombe dans un autre marché qui n'est pas ma spécialité, qui est la boutique. Ça va sortir de la boutique à 11 ou 12 000 et ça va se revendre 17 000 sur le marché de l'occasion parce qu'on ne sait pas l'avoir et qu'il est full set avec sa facture, etc. Ici, moi, je ne suis pas dans ce marché-là, c'est-à-dire que moi, ici, on parle d'un Kelly Vintage qui, effectivement, neuf, ça vaudrait 12. Vu sa rareté, je pense que finalement, on pourrait dire, ben voilà, donc c'est quoi là, le juste prix aujourd'hui? Ben, je pense que ça pourrait être entre 10 et 12 si l'état est excellent. Irréprochable. Voilà. Si il est abîmé ou s'il y a des usures ou s'il y a des fragilités, ben là, on va parler entre peut-être 6 et 7 ou 6 et 8 000. Mais Donc c'est un quand même prix... des milliers d'euros. Ah oui, bien sûr, s'il est en bon état. Oui. Mais par contre, s'il est abîmé, que le cuir est craquelé, moi, même à 1 000 euros, je ne l'achète pas. Donc, dans les critères, c'est vraiment l'état. Et après, c'est quoi? C'est la marque? Après, c'est la marque, il faut regarder... c'est la demande aussi après. Mais moi, mon but, c'est pas que de parler d'Hermès via mes ventes. C'est aussi de montrer une très belle pochette art déco Oui. qui est une pièce unique et qui va donner envie aux gens d'aller aussi découvrir d'autres choses. Parce que le marché, il est inondé de pièces Chanel, de pièces Hermès. Mais je dis, par exemple, dans ma vente ici, il y a quelques sacs art déco, ce qu'on appelle les modèles dancing bag. Donc, ce sont des petits compacts. C'est juste exceptionnel. On en trouve très, très peu sur le marché. Si on regarde la tendance des derniers défilés, il y a de nouveau des petits sacs aussi. C'est hyper intéressant et au moins, on a quelque chose de différent. Donc, c'est de réussir à sourcer via des personnes privées, des professionnels, des pièces de qualité à un prix d'investissement intéressant et en finalité avoir quelque chose de différent. Et justement, il nous reste une grande minute. Est-ce qu'il y aurait un exemple de quelque chose de vintage qui, pour vous, avec une première base de prix plutôt accessible et qui, pour vous, pourrait prendre de la valeur au fur et à mesure des années? Si on devait se tourner vers quelque chose, peut-être une typologie d'objets, peut-être les petits sacs, justement, ou alors en collier, en bijoux, pardon. Euh, alors, c'est hyper difficile à dire. Je pense que tout est une question de prix. Donc, par exemple, ici, à la vente, il va y avoir certaines pièces. Il y a un Gucci assez exceptionnel c'est un modèle Tom Ford de 2002, qui est en alligator, qui est un grand modèle, une pièce de défilé. Le prix de départ, ça va être 2 000 euros. Ça, déjà, je peux vous dire que dans la boutique, ce genre de pièce valait plus de 10 000, qu'il est dans un état irréprochable. Oui, ça, c'est une pièce d'investissement. Donc, je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait uniquement une marque. Mais donc, je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance des prix en boutique aujourd'hui. Et puis, regarder sa rareté, son état. Et puis après, ce sont des coups de cœur. Bien Donc, sûr. le but, je trouve que c'est ça aussi. Et ce serait pas grave, du coup, de les porter pour terminer là-dessus, parce que vous disiez Non, que il faut les porter. Donc, pour moi, c'est découvrir, investir, les porter. Parce qu'aujourd'hui, on ne collectionne plus. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin, ils veulent investir. Mais ça n'a pas de sens sans les porter. La seule chose, c'est qu'il faut être hyper quand même prudent dans ce qu'on fait pour qu'il y ait cette possibilité de transmission et que la valeur reste belle, enfin intéressante. Merci beaucoup, Catherine Lecomte. Je Merci, rappelle que vous êtes Sybille. experte vintage. Merci Voilà. d'avoir été avec nous. Et merci à Merci vous beaucoup. toutes et tous de nous avoir suivis. Merci. C'était Arrêt Marché.